Alors, est-ce qu'on peut vraiment utiliser des maths très poussées, pour prédire quelque chose qui, à première vue, semble complètement aléatoire, comme une course de chevaux? C'est une question assez folle, non? Eh bien, aujourd'hui, on se penche sur un algorithme qui prétend justement pouvoir relever ce défi. Et là, attention, l'ambition est immense. L'objectif tel qu'il est décrit, ce n'est pas juste de trouver le bon cheval. Non, non, c'est de percer l'un des mystères les plus insondables des courses hippiques, l'équation du hasard. Rien que ça. C'est presque philosophique, cette idée de vouloir mettre le hasard en équation, une quête qui obsède les scientifiques depuis toujours. Et pour accompagner cette ambition folle, le modèle avance une affirmation qu'il est tout autant. Un taux de réussite théorique de 98%. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie que dans 98% des cas, au moins un des chevaux que l'algorithme a choisi monterait sur le podium. C'est énorme. Un chiffre pareil, ça force à s'y intéresser de plus près. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Au fond, toute cette histoire, c'est l'éternelle bataille. Le calcul contre la chance. La science face à l'imprévisible. Alors, c'est quoi leur âme secrète? Eh bien, le document parle de modèles mathématiques quantiques. Alors attention, on ne va pas se lancer dans un cours de physique, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est plus une image pour décrire une méthode très complexe. En gros, imaginez un système qui prend d'un côté des données brutes, bien concrètes, les chronos, les gains des chevaux, tout ça, et de l'autre, il essaye d'intégrer des choses beaucoup plus floues, la forme du jockey, la dynamique d'une course. C'est ce mix entre la rigueur des chiffres et une sorte d'intuition calculée qui fait toute l'originalité de l'approche. Ok, le concept est posé. Mais la théorie, c'est une chose. Maintenant, il faut un terrain de jeu, un champ de bataille si on veut, pour voir ce que cet algorithme a vraiment dans le ventre. Et ce champ de bataille, c'est le prix de Durtal, les Rairies, sur l'hippodrome de Vincennes. Et là, chaque détail compte, chaque ligne est une donnée pour la machine. C'est du trot attelé, donc avec des règles bien spécifiques. L'allocation, 59 000 €, ça nous dit que le niveau est relevé, on n'a pas des débutants. Et la distance, 2100 mètres sur la grande piste, ça demande de la vitesse, mais aussi de l'endurance. Vous voyez, tout est un paramètre à prendre en compte dans cette grande équation. Et attention, il y a une contrainte, et elle est capitale. La course est réservée aux chevaux qui n'ont pas gagné plus de 201 000 €. En d'autres termes, ça veut dire qu'il n'y a pas de superstar, pas de crack qui écrase toute la concurrence. On se retrouve avec un groupe de chevaux très, très proche en niveau. Et ça, pour un algorithme, ça rend le défi bien plus difficile, bien plus subtil. Alors, l'algorithme a passé tout ce beau monde au crible. Il a analysé tous les partants pour n'en garde que 6. Voici donc ses élus. Les 6 chevaux que la machine considère comme les plus à même de briller. Et on commence avec un premier duel. D'un côté, on a le numéro 14, Godfather. Lui, c'est un peu le favori logique. Il sort d'une 2e place et d'une victoire, donc un profil vraiment solide. Et en face, on a le numéro 8, Joker Gemma. Ce n'est pas le chouchou des parieurs, mais c'est un outsider très sérieux qui vient tout juste de gagner. En clair, on a là 2 concurrents qui arrivent en pleine confiance. Deuxième face-à-face, et là, on a 2 trajectoires complètement opposées. D'un côté, le numéro 9, Global Concept. Lui, il est sur un nuage. Il sort d'une victoire impressionnante. Tout va bien. De l'autre, le numéro 3, Neo Turbo, qui lui est en plein doute. Il restait sur une belle série, mais il vient de complètement passer à côté avec une 9e place. Alors la question que tout le monde se pose, c'était juste un mauvais jour ou est-ce que la machine est en train de s'enrayer? Et pour le dernier duo, on entre dans le domaine de l'énigme. On a le numéro 11, Kazik In. Il a raté sa dernière course, mais les spécialistes continuent de croire en lui. Il reste très joué. C'est un signe. Et face à lui, le numéro 4, Dylan Dog Fond. Lui, c'est l'outsider par excellence. Ses résultats ne font pas rêver, mais il y a cette petite cote de méfiance autour de lui. Bref, le genre de cheval qui peut créer la surprise, le vrai coup de poker. Voilà, on a les concurrents, on a la méthode, le décor est planté. Le moment de vérité est arrivé. Alors, au final, que dit l'algorithme? Quel est son verdict? Allez, on découvre son classement en partant de la 6e place pour faire monter un peu le suspense. En 6e et dernière position de cette sélection, la machine met Neo Turbo. En 5e, on trouve l'outsider Dylan Dog Fond. Au pied du podium à la 4e place, Karik In. On se rapproche. Sur la 3e marche, l'algorithme place Joker Gemma. La 2e place est pour le favori, Godfather. Et donc, roulement de tambour, le grand gagnant, le choix numéro 1 de l'algorithme, c'est le numéro 9, Global Concept, qui est porté par sa dynamique de victoire. Le verdict de la machine est donc tombé. Mais derrière les chiffres, derrière les probabilités et cet exercice fascinant, il y a une réalité bien plus large qu'il ne faut surtout pas oublier.
D'ailleurs, la source elle-même termine son analyse sur cet avertissement et c'est essentiel. Je cite: les jeux comportent toujours un risque d'addiction et de problèmes personnels et familiaux en tout genre. C'est un rappel sobre, mais absolument nécessaire. Derrière l'excitation de la prédiction, il y a la réalité des jeux d'argent, avec tous les risques que ça comporte, pour les personnes et pour leur entourage. Et on termine donc en revenant à notre question de départ. Est-ce que la science peut vraiment, un jour, conquérir le hasard? Est-ce qu'un algorithme, aussi puissant soit-il, peut totalement effacer l'imprévu? Ou est-ce que l'inattendu, l'accident, le coup de théâtre auront toujours le dernier mot? La question reste ouverte. Et c'est peut-être ça, au fond, qui rend tout ça si passionnant.